Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir pourquoi l'islam est-il si strict envers l'usure. Et pourquoi donc l'usure, c'est-à-dire riba, est-elle interdite en islam. Mes chers frères et sœurs en islam, la dernière fois nous avions parlé de la cupidité. Et lorsque nous commençons à décortiquer les différentes couches de l'injustice sociale, nous constatons que la majorité des injustices sociales sont d'une manière ou d'une autre liées à la cupidité. L'injustice sociale puise à la source de la cupidité, et nous avons pu en effleurer les aspects spirituels la dernière fois. À présent, nous pouvons passer aux manifestations extérieures de la cupidité, et l'une de ses plus grandes expressions est l'usure ou les intérêts. Le hadith que nous allons voir a été rapporté par Sulayman ibn Amr d'après son père. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire lors du pèlerinage d'adieu: en vérité, toutes les créances usuraires de la période pré-islamique sont abolies. Vous ne conserverez que vos capitaux initiaux. Ne commettez pas d'injustice et vous ne serez pas lésés. Le sermon d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam comportait de nombreuses lignes directrices éthiques nécessaires au bon fonctionnement d'une communauté. La première et la plus importante étant l'abolition du racisme et d'autres formes d'injustice sociale. L'abolition de l'usure a profondément transformé la manière dont les finances fonctionnaient au sein de la communauté musulmane, et cette mesure reste extrêmement pertinente aujourd'hui pour plusieurs raisons. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs en islam, il est difficile pour beaucoup de comprendre pourquoi il existe une interdiction aussi stricte de l'usure alors que la société dans laquelle nous vivons repose justement sur le système d'intérêt. Pour de nombreux musulmans, l'interdiction des intérêts semble être plus nocive qu'utile, car ils estiment que cette interdiction est exclusive aux musulmans, alors qu'elle est parfaitement normale dans les autres sociétés. Deuxièmement, l'interdiction de l'usure a pour but de libérer et d'émanciper, mais malheureusement, beaucoup la perçoivent comme une contrainte, comme un frein. Ils ont l'impression que cette interdiction les empêche d'exploiter leur plein potentiel, que ce soit en tant qu'entreprise ou en tant qu'individu. Troisièmement, des questions reviennent sans cesse. Pourquoi l'islam est-il si strict envers l'usure? Pourquoi y a-t-il autant de sévérité à l'égard de celui qui donne des intérêts? Il est compréhensible d'interdire à celui qui perçoit l'usure, mais pourquoi les règles sont-elles également dures envers celui qui a besoin de contracter un prêt? Quatrièmement, nous avons une attitude réactive et non proactive lorsqu'il s'agit de comprendre l'interdiction de l'usure comme étant quelque chose de bénéfique pour la société et participant à un système financier plus sain. Lors du sermon d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris soin de mentionner que le premier cas d'usure qu'il abolissait était celui pratiqué par sa propre famille, son oncle Al-Abbas radiyallahu anhu. C'était l'opposé de ce que faisaient les élites lorsqu'elles imposaient leur pouvoir aux plus démunis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença par les siens pour montrer qu'il n'y aurait aucune exception. Son oncle Al-Abbas radiyallahu anhu avait conclu de nombreuses transactions usuraires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu dire que les gens devaient honorer les intérêts déjà convenus avant que l'interdiction n'entre en vigueur. Mais au lieu de cela, il abolit l'usure immédiatement et sans condition. La seule chose qui devait être remboursée était le capital initial. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque nous nous penchons sur la question de l'usure et des intérêts, il nous faut comprendre le lien profond entre ceci et la cupidité. Vivre selon ses moyens est un principe fondamental de notre religion. À notre époque, il est très facile d'acheter à crédit et de s'enliser dans des contrats contraignants, ce qui peut conduire à d'énormes dettes. Parallèlement, la cupidité des gens augmente et leur désir d'avoir toujours plus également. Cependant, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dans la sourate Al-Hashr verset 7, afin que cette richesse ne circule pas uniquement parmi les riches d'entre vous. Cela signifie que l'argent n'est pas destiné à rester entre les mains d'une minorité d'élites, tandis que les autres souffrent. Au contraire, la richesse doit également être redistribuée aux pauvres de la société. Mes chers frères et sœurs en islam, que ce soit bien clair, l'islam interdit le concept de se faire de l'argent à partir de l'argent, car cela permet aux riches de s'enrichir davantage, tandis que les pauvres s'endettent encore plus profondément et sombrent sous le poids de leurs dettes. Un autre point important est que, juste après avoir évoqué l'usure dans le Coran, Allah Azza wa Jal mentionne aussi qu'il ne charge aucune âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. Cette déclaration peut être comprise de différentes manières. Tout d'abord,
Allah Azza wa Jal ne nous impose pas des obligations religieuses au-delà de nos capacités. L'islam a rendu nos devoirs raisonnables et accessibles, et si pour une quelconque raison nous sommes incapables de les accomplir, des allégements existent pour s'adapter à nos capacités. De plus, nous nous imposons nous-mêmes un fardeau lorsque nous nous sentons contraints de nous engager dans des transactions fondées sur les intérêts. Lorsqu'il s'agit de comprendre le péché de l'usure, il s'agit sans doute du péché le plus sous-estimé parmi les 7 péchés capitaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet: un seul dirham que l'homme consomme en usure, en toute connaissance de cause, est auprès d'Allah plus grave que 36 actes de fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre clairement la gravité extrême du péché de l'usure. Il est pire que de commettre l'adultère à de multiples reprises. Pourtant l'usure et les intérêts sont devenus banals dans la société actuelle et ne sont pas perçus avec la même gravité que les autres grands péchés, comme l'adultère ou le meurtre. Nous devons donc nous arrêter et nous interroger. Pourquoi le riba est-il pire que le zina? Al-Barawi a dit: sur le plan sociétal, lorsque l'économie s'enrichit grâce à l'usure, les riches tombent dans davantage d'obscénité, c'est-à-dire de fahisha, tandis que les pauvres sombrent dans leur chagrin et finissent par commettre les mêmes péchés. Les riches s'adonnent donc à ces péchés parce qu'ils y ont accès facilement, alors que les pauvres tombent dans la détresse et recherchent des substituts bon marché aux mêmes choses. L'inégalité créée par l'usure pousse les gens dans ces directions et elle cause bien plus de mal à la société que d'autres péchés. En vous engageant donc dans des pratiques usuraires, vous participez vous-même à un système qui appauvrit les autres et les pousse constamment vers le mal. Dans les derniers versets de la sourate Al-Baqarah, Allah Azza wa Jal évoque un verset sur la charité suivi d'un verset sur le riba, puis encore un verset sur la charité et ainsi de suite. Allah Azza wa Jal établit ici un contraste clair entre ceux qui dépensent en aumône et en récoltent la récompense et ceux qui pratiquent l'usure et appauvrissent les autres, méritant ainsi le châtiment. Si la société fonctionnait correctement, les gens qui ont les moyens prendraient en charge l'éducation, la nourriture et les autres besoins fondamentaux des plus démunis. Le système devrait être construit de façon à ce que ceux qui peuvent aider le fassent afin de supprimer le besoin de recourir à des prêts usuraires ou à des contrats d'intérêt. Sur le plan individuel, ceux qui voient l'argent comme un fardeau donnent régulièrement en aumône. Ils veulent s'en décharger en le donnant à ceux qui en ont besoin. Ceux qui agissent ainsi ont réussi l'épreuve qu'Allah Azza wa Jal leur a donnée. La richesse est une énorme épreuve. Ceux qui deviennent cupides et veulent toujours plus créent des déséquilibres sociaux, alors que ceux qui se sentent redevables envers Allah Azza wa Jal dépensent de jour comme de nuit, en public comme en secret. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 275, « Ceux qui consomment le riba ne se lèveront le jour du jugement que comme se lève celui que le diable a frappé de sa folie. » Ibn al-Abbas radiallahu anh a expliqué que le jour du jugement, celui qui s'est engagé dans l'usure se lèvera dans un état d'aliénation, comme frappé de folie, où on lui dira « Prends tes armes, car tu es en guerre contre Allah et son messager. » Même le mécréant ne se lèvera pas dans un tel état. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal a interdit l'usure et a encouragé la charité, car les sociétés peuvent survivre sans le riba, mais pas avec lui. L'économie mondiale s'effondre à plusieurs reprises, car elle repose sur un système fondé sur l'intérêt, un système voué à l'échec. Ce système mène à la pauvreté, à l'inégalité, à une grande disparité économique, exactement ce que l'islam est venu éliminer dans la société. Mes chers frères et sœurs en islam, en ce qui concerne les prêts, l'islam ne les considère pas comme des transactions commerciales, mais comme étant un acte de charité. Le concept islamique du prêt est de prêter de l'argent à quelqu'un comme une forme de don, si l'on n'est pas en mesure de le donner gratuitement. Abdullah ibn Omar radiallahu anh a dit qu'il existe 3 types de prêts. Le premier, c'est un prêt consenti dans le but d'obtenir la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Celui qui le fait gagnera donc l'agrément d'Allah. Deuxièmement, un prêt consenti dans le but d'obtenir la satisfaction de son prochain. Les gens ne vous appréciaient peut-être pas auparavant, mais parce que vous leur avez prêté de l'argent, ils vous respecteront. Et troisièmement, un prêt où l'on prend ce qui est impur en échange de ce qui est pur, c'est-à-dire l'usure. Tirer un bénéfice financier de l'argent que vous avez prêté à autrui consiste ce troisième type de prêt qui est interdit en islam. Mes chers frères et sœurs en islam, un jour un homme avait emprunté de l'argent à l'imam Abu Hanifa, mais avait tardé à le rembourser. Plus tard, alors que l'imam Abu Hanifa était en voyage, il s'est arrêté pour se reposer à l'ombre d'un arbre.
dont l'ombre dépassait un mur. Il se rendit alors compte que cet arbre appartenait au débiteur et craignit que le fait de profiter même de l'ombre de cet arbre ne soit considéré comme une forme d'usure. Subhanallah. Cependant, l'islam n'est pas la seule religion à interdire l'usure. Toutes les religions abrahamiques l'ont interdite. L'usure a toujours été méprisée car elle crée une forme d'esclavage économique. Les gens s'enfoncent dans la dette, tandis que les riches utilisent ce système pour appauvrir encore plus les pauvres et gonfler leur propre richesse. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, dans un monde où il est extrêmement difficile de voir la justice triompher, entendre parler de la justice divine apaise le cœur. Savoir qu'Allah Azza wa Jal établira la justice à la fin. Qu'Allah Azza wa Jal nous protège de toute implication dans l'usure, quelle qu'elle soit. Qu'Allah Azza wa Jal nous purifie de ce mal ainsi que nos systèmes financiers. Qu'Allah Azza wa Jal ne nous laisse jamais dans une situation de vulnérabilité où nous serions contraints d'y succomber. Amin ya Rabbil Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.